Qu'est-ce que le délai d'un an pour le dépôt? Si vous demandez l'asile, vous aurez une année à compter de la date de votre entrée aux États-Unis pour déposer votre demande d'asile, le formulaire I-589, au gouvernement américain. Si vous ne déposez pas votre demande d'asile au tribunal dans un délai d'un an, vous ne serez plus éligible à l'asile. Par exemple, si vous êtes entré aux États-Unis le 13 juillet 2021, vous devez soumettre votre demande d'asile avant le 13 juillet 2022. Vous avez l'entière responsabilité de faire tout en votre pouvoir afin de soumettre votre demande dans le délai d'une année, à compter de la date de votre entrée aux États-Unis. Si vous êtes entré aux États-Unis grâce à une libération conditionnelle humanitaire, votre statut de libération conditionnelle expirera probablement après une année. Si vous n'avez pas soumis votre demande d'asile à ce moment-là, vous pourriez vous retrouver sans statut légal et vous risquez d'être expulsé des États-Unis. Une fois entré aux États-Unis, les agents frontaliers devraient envoyer votre dossier au système judiciaire de l'immigration, appelé EOIR, Executive Office for Immigration Review, le bureau exécutif pour l'examen de l'immigration. Vous devriez alors recevoir une date prévue pour une audience judiciaire. Vous pouvez vérifier le statut de votre dossier et vérifier la date de votre prochaine audience judiciaire en saisissant votre numéro A sur le portail en ligne de l'EOIR au site web suivant. Votre numéro A est un numéro à 9 chiffres qui commence par la lettre A, et il devrait se trouver sur tous les documents d'immigration que vous avez reçus. Parfois, le dépôt de votre dossier auprès du système judiciaire et la fixation d'une date d'audience peuvent prendre beaucoup de temps. L'apparition de votre dossier sur le portail en ligne EOIR pourrait prendre plus de 6 mois. Si vous avez une date d'audience qui est prévue dans le délai d'un an, vous devez remplir votre formulaire de demande d'asile et le soumettre en personne à cette date d'audience judiciaire. Si vous avez une date d'audience qui est prévue après la date limite d'un an, par exemple, si vous êtes entré le 13 juillet 2021, mais que votre date d'audience est prévue pour le 13 août 2022, vous devrez déposer votre demande d'asile avant votre date d'audience, pour ne pas manquer la date limite. Dans ce cas, remplissez votre formulaire de demande d'asile et déposez-le au palais de justice de l'immigration, là où votre audience est prévue, ou bien envoyez-le par la poste. Si votre dossier n'apparaît pas sur le portail EOIR et que vous n'avez pas reçu d'avis par la poste pour la date de votre audience judiciaire, cela signifie que votre dossier n'a pas encore été déposé. Vous ne pouvez pas soumettre votre demande d'asile tant que votre dossier n'a pas été déposé. Parfois, le délai de dépôt des dossiers est si long que vous ne pourrez pas soumettre votre demande d'asile au tribunal dans le délai d'un an. Même si c'est injuste, cela peut vous rendre inéligible à l'asile si vous ne déposez pas une demande d'asile dans le délai d'un an. Si vous approchez de la date limite d'une année et que votre dossier n'apparaît toujours pas sur le portail EOIR, vous devez néanmoins faire tout en votre pouvoir pour soumettre votre demande d'asile dans le délai d'un an. Il est possible qu'à l'avenir, un juge vous accorde une prolongation, ce qui pourrait vous donner plus de temps pour soumettre votre demande. Lorsque vous demandez une prolongation, il est très utile de montrer que vous avez essayé toutes les possibilités pour soumettre votre demande, même si votre dossier n'avait pas encore été déposé. Vous pouvez prendre des captures d'écran qui montrent toutes les dates où vous avez vérifié le système EOIR et que votre dossier n'apparaissait pas. Vous pouvez également tenter de soumettre votre demande d'asile à l'USCIS, US Citizenship and Immigration Services, les services américains de la citoyenneté et de l'immigration, qui est un service différent du gouvernement de l'immigration. L'USCIS traite un différent type de demande d'asile, donc vous devez être prêt à ce qu'il rejette votre demande. Mais cela pourrait être utilisé comme preuve pour montrer au juge que vous avez tout essayé pour soumettre votre demande d'asile dans le délai d'un an, lorsque vous demandez un délai supplémentaire, une prolongation, pour soumettre votre demande. Il n'y a aucune garantie que le juge considérera ni l'une ni l'autre de ces actions comme preuve suffisante de la raison pour laquelle vous n'aviez pas correctement déposé votre demande avant la date limite, mais c'est toujours mieux d'avoir la documentation montrant que vous avez essayé de faire tout ce qui était possible. En résumé, vous devez faire tout en votre pouvoir pour déposer votre demande d'asile dans le délai d'un an, avant la date limite d'une année. Si vous ne soumettez pas votre demande dans le délai d'un an, vous pourriez devenir inéligible à l'asile et vous pourriez être expulsé. Si vous manquez la date limite d'une année pour n'importe quelle raison, vous devriez consulter un avocat spécialisé en immigration.